Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, bonjour. Bonjour. Bonjour Polo. J'ai un premier challenge qu'on ne vous a pas encore donné hors antenne, parce que à 15 minutes avant l'émission, on vous donne un peu les sujets pour que vous puissiez les préparer. Et j'ai un nouveau challenge là, auquel je viens de penser, c'est on n'a pas de nouvelles de notre copine Christine Bravo depuis qu'elle est partie aux États-Unis. Est-ce que vous pourriez avoir des nouvelles, Paul? Vous me prenez de court au dernier moment. Comment voulez-vous que je fasse mon travail correctement? Franchement, on a l'antenne, j'ai tellement d'enquêtes à mener. Vous avez jusqu'à 17h30. Non, parce que j'ai quand même un mail d'un manifestement un auditeur qui l'a croisé dans un aéroport. Où ça C'est les seules nouvelles que j'ai de Christine. J'ai laissé des messages, elle me répond pas et tout. Alors j'appelle évidemment tous les auditeurs du monde entier à nous envoyer des messages par internet pour nous donner Elle qui est partie pour être tranquille. pour nous donner des nouvelles de Christine Bravo si vous la croisez. Alors il y a quelqu'un qui l'a croisée dans un aéroport. Une de mes amies est partie en vacances, me dit Jules, aux États-Unis le 20 décembre dernier. Ouais. Et a croisé Christine entre deux vols, complètement affolée car elle ne savait pas où se rendre pour prendre un avion pour Delta. C'est crédible, hein? Mon amie, qui elle aussi se rendait à Delta, demandait à quelqu'un où était le terminal, quand soudain Christine Bravo s'est ruée sur elle, ça c'est quand même crédible, totalement paniquée et en nage, en lui parlant dans un anglais effroyable. Ça me plaît assez parce que... Parce qu'elle se fout de votre gueule. You too, me the same, disait-elle. Mon amie qui se retenait de rire l'a aidé à se repérer. Christine a pu in extremis prendre son envol et son vol grâce à son You too, Delta, me the same. Ça devait être mignon à voir quand même. C'est elle, je suis sûr que Non, c'est elle. paniquer, ça c'est sûr. Je veux dire, tout a l'air absolument... En sueur, ça, mais c'est sûr. ce qui En m'étonne nage. en revanche, c'est qu'elle parle pas bien l'anglais. Ah non, Ça, non, c'est- je vous garantis, elle parle Ah, c'est vrai? oui, non, Ah, elle avait une tête ça, à c'est bien une- parler l'anglais. Ça, c'est une légende, ça. Alors, tous ceux qui me donnent des leçons ici, il faut les voir à l'étranger. Hein. C'est vrai? Ah non, mais Ah non. Moi, je vous donne des leçons, mais je suis bilingue. honnêtement. Non, mais en plus, elle avait perdu ses bagages dans. Ah bon? Oui, Paris. Ah, vous avez des nouvelles, vous racontez alors. Elle a perdu tous ses bagages. C'est pour ça qu'elle était peut-être pas bien, qu'elle était en nage, etc. Elle a couru partout. Ils ont perdu ses bagages, en fait. Non, mais c'est vrai, tu rigoles, mais elle était paniquée. Ça commence bien. Mais oui, les vacances. Bah, depuis le temps qu'elle est paniquée, dis donc. Elle les a retrouvés, les bagages, ou pas? Je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Elle a jamais eu beaucoup de bagages non plus, hein, Christine. Paul Vermus, les autres enquêtes, à part Christine Bravo. Qui sont les clients célèbres de Ducamp? Qui a-t-il vraiment fait maigrir? Puisqu'il y a toute une polémique, évidemment, sur sa proposition par rapport au baccalauréat. Caroline Diamant nous a parlé de Ducamp il y a pas longtemps, il y a 2 jours, pour nous dire qu'il vous avait reçu lui-même, hein, je crois. Et il sera sur mon plateau, je vous le dis, samedi soir. Oui, bah oui, mais n'importe qui peut prendre. Vous auriez pu prendre quelqu'un d'autre que Ducamp parce que c'est pas un bon client. Il est triste comme une tombe. Ah, il sera dans On n'est pas couché samedi Non, mais soir. faut qu'il s'explique sur sa mesure à la con. Et on parlera avec lui de ses idées pour la France et le régime, le nouveau régime qu'il veut. Il se présente aux élections ou Ah quoi? ben, il a écrit un bouquin qui est Lettre au président de la République quand même. Donc pourquoi pas? Alors surtout, qui l'a fait maigrir? François Hollande? Est-ce que François Hollande fait vraiment partie? sûr, François Hollande. Ah ouais. Enfin, on veut la liste, Paul. Ok, d'accord. Le couac dans l'héritage de Charles Trenet. Une retraitée de 70 ans dit être sa petite cousine. On en a parlé hier. Alors, d'où elle sort, cette femme-là? Pourquoi elle se manifeste seulement maintenant? Et est-ce qu'elle a ses chances d'obtenir une part du gâteau? Paul, il faut que vous sachiez nous dire quelque chose là-dessus. D'accord? Oui, puis j'ai bien connu Trenet, son entourage. C'est une enquête qui devrait aboutir. Vous pouvez appeler votre copain Jacques Pessis, qui est peut-être C'est-à-dire, c'est fait, je vais le faire. plus informé que vous, peut-être encore sur Charles Il Trenet. est très proche de Charles Trenet. Bah, Hein. pourquoi on l'appelle pas Jacques Pessis alors? Oui, c'est vrai. On devrait appeler. Voilà, vous voulez savoir, dès qu'on touche à Charles Trenet, on n'a pas le droit. Voilà. Ça veut dire ça, compris ça veut dire- non, Il pas est du mort il y a tout. longtemps, je me rends pas compte. En 2001. Oh, on c'est peut une pas- affaire à la mort moelleux, ce truc-là. hein, C'est-à-dire, franchement. Paul, qu'est-ce que vous voulez dire par Bah, là? rien, c'est très compliqué. C'est une affaire qui est pas propre, avec des gens qui sont pas tout à fait honnêtes. Bon. Ducamp, Enfin, Trenet. une affaire, quoi. La troisième enquête concerne, alors là c'est un truc très compliqué, vous avez du boulot, autant vous le dire, On se dépêche. Hein. mon petit Vermus. Dépêchez-vous, Laurent, vite. C'est un point complet, je voudrais, sur le temps de parole des politiques et comment
comment le CSA va comptabiliser le temps de chacun à la radio et à la télévision. D'abord, est-ce que c'est pareil sur le service public que sur les autres chaînes? Est-ce que à la radio, on a le droit, enfin, on a le devoir de respecter le même équilibre que quand c'est à la télévision? On me dit, puisque par exemple, on va devoir recevoir dans On n'est pas couché, si on veut continuer à avoir des politiques, on va devoir recevoir par exemple pendant 10 minutes Christine Boutin, on va devoir reprendre Monsieur Poutou, parce que tout repart à zéro à partir du 1er janvier. Donc, Non. Oui, je vous jure. Donc, on va devoir reprendre Monsieur Poutou. Monsieur Bayrou, lui, a le droit à 30 minutes. Comment sont calculés les temps de parole qu'on nous impose? Et par exemple aussi, ça c'est assez intéressant, Monsieur Dominique de Villepin nous dit, il faut le recevoir, vous êtes obligé de le recevoir puisqu'il est déclaré candidat, mais seulement 10 minutes. Parce que c'est fait en fonction des sondages aussi, le temps de parole. C'est dégueulasse. Ah si, je vous jure. C'est incroyable. Je tout veux ça. que vous me vérifiez tout ça, Paul Non, mais Verlaine. Il y a une chose qui me semble incroyable. Et c'est vous que- allez être obligé de c'est- recevoir c'est- Marine Le Pen ou pas? Ah ben, on est en tout cas obligé de officiellement l'inviter. Après, elle, il se peut qu'elle refuse. Et Bérou en temps de bec, Bérou il peut avoir 20 minutes. Et Laurent, est-ce qu'on peut demander à Paul de savoir comment est calculé le temps de parole de Pierre Bénichou dans l'émission? Non, mais Alors- il commence à me gonfler les jets. Dis-moi, J'ai rien dit depuis le début, Pierre. J'ai vu, Soyez de bonne il est foi. là, comme ça, il s'est levé chafouin, il n'y a pas de raison, il est pas grand. Il est plus grand, il est plus beau, il a une belle couleur de peau, c'est pas pour ça que je veux partir. Alors, mais dis-moi, Il a une belle couleur de peau. mais c'est dans mon légionnaire, ça. Bah, excuse-moi, je connais Ah, pas il est bien. plus beau, il a une belle couleur de peau. Pierre, il y a autre chose. Attends une seconde, je finis. Je comprends que dans les chaînes publiques, on soit obligé, de radio ou de télévision, on soit obligé de donner le même temps de parole aux gens. Mais je vois pas pourquoi dans les chaînes privées, on serait obligé de le faire. Bah, ça si paraît demain, logique. je suis Monsieur de Villepin, demain j'achète une radio, et toute la journée, je balance vive Villepin, c'est un bon slogan. ça. Paul nous Vive Villepin, répondra. vive Villepin. Paul nous Bon, répondra alors, là-dessus qu'est-ce tout qui à va l'heure. m'empêcher de le faire? Je suis pas obligé de dire à Marine Le Pen, alors Marine Le Pen, non, je parle. c'est Paul Radio nous qui parle. répondra tout à l'heure là-dessus. Et puis il y a pareil, il y a les invités aussi qui parlent politique. C'est-à-dire que par exemple, on me dit, il y a un garçon qui travaille d'ailleurs sur une radio concurrente, Éric Brunet, que j'envisageais de recevoir dans l'émission. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Pourquoi Sarkozy va gagner. Voilà. Ça va être décompté du temps de parole. Alors, si on invite ce monsieur, eh ben, ça veut dire qu'il y a du temps de parole décompté pour j'en Nicolas suis pas sûr, Sarkozy. hein, Laurent. Ah, si. Non, Ah, bah, c'est invitez-le, normal. alors. Mais je veux qu'on vérifie tout ça, vraiment. Mais Et les humoristes, pareil. Mais pour Si- François Hollande, c'est bon. si Nicolas Canteloup, par exemple, fait, non. si, je vous jure, une vanne ou un truc sur Sarkozy, c'est décompté aussi, paraît-il. Enfin, je veux savoir tout Ouais, ça. non, mais si Libération fait la une, Attendez, ça devient kafkaïen, votre affaire. Mais attendez, on n'a qu'à Mais faire en tout des cas, vannes pour sur le Marine temps- Le Pen toute l'émission. Pour le temps, Elle aura c'est bon. plus de temps de Laurent, parole pour du tout. François Hollande, c'est bon puisque tu reçois Ducamp samedi prochain. C'est vrai? non, mais voilà. je ne vois pas pourquoi sur Europe 1, par exemple, il y aurait un temps de parole. Paul Vermus nous répondra là-dessus. La Libération a fait la une énorme, démesurée. Mais ça veut dire sur une seconde sur François Hollande. Ils sont pas obligés de faire une demain sur Monsieur Sarkozy. La presse a le droit de faire ce qu'elle veut. La presse. La radio. campagne électorale. Le seul interdit, c'est la publication des sondages la veille. Voilà. Bon, et la radio est libre. Il nous le dira avant 17h30, n'est-ce pas, Paul? Bien sûr, Laurent. À tout à l'heure. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors, Paul Vermus, on commence par les clients célèbres de Ducamp, l'homme dont on parle cette semaine à cause de son régime et de ses idées pour la France. Qui a suivi le régime Ducamp parmi les people? Alors, ceux qui l'avouent, il y a Jean-Marie Le Pen. Ah oui, le Il avait régime perdu Ducamp, une dizaine- remarquez. Il avait perdu une bonne dizaine de kilos. Alors, je vous signale Bon, ça, quand c'est un même que détail, hein, je vous signale que Sophie Favier a écrit un livre avec Ducamp, donc elle a suivi son régime, et ce livre s'appelle « Comment j'ai perdu 10 kilos en 3 mois grâce au régime Ducamp ». Vous avez David Douillet, c'est vrai, vous avez remarqué quand même, hein, David Douillet. Il y avait du boulot, là. Il y a un vrai dilemme sur François Hollande. D'après mes informations, il aurait suivi le régime Ducamp, mais lorsqu'on lui fait poser la question, eh bien, il dément. Il veut Alors pas moi, faire de pub. j'ai rencontré Hollande, j'ai passé Noël avec lui, j'ai pas eu le réflexe. Noël Vous avez Oui. passé Noël avec François Hollande. Vous vous Oui. placez pour l'année prochaine, vous, hein? Non, ben, j'étais dans le même hôtel que lui, on a eu l'occasion de bavarder Ah. ensemble. J'étais dans le même hôtel que lui et toi tu dis j'ai passé le réveillon de Noël avec lui. Non, j'ai pas dit le mot réveillon,
Tu l'as vu Écoutez, passer en c'était taxi, le quoi, 24 c'est ça décembre, nous étions à l'hôtel d'Anjou, j'allais chez mes enfants et lui allait chez les parents de sa compagne. On a Paul, comment allez-vous? Je dis François, comment allez-vous? On a bavardé ensemble. Rendez compte, Pierre. J'aurais C'est te pas à connais. vous que ça arriverait, ça. hein. Alors si, moi ça m'est arrivé avec De Gaulle. Comment allez-vous, Charles? Alors bon, sur François Hollande, j'ai pas la réponse. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est que Kate Middleton, Nicole Kidman et Jennifer Lopez ont suivi avec un vrai succès le régime du camp. Le régime du camp qui fait quand même pas l'unanimité, Laurent, parce que 80% des gens qui ont suivi le régime du camp reprennent du poids quelques mois après. C'est ce qu'on dit, mais on vérifiera, on lui demandera, on lui en parlera samedi. L'héritage de Charles Trenet, qui est encore cette cousine qui réclame du pognon? Annick Cossa, ouais, elle est retraitée, elle a 70 balais, elle habite Béziers. Alors c'est très précis, hein, Laurent. Son père était le cousin de Marie-Louise Cossa, et Marie-Louise Cossa, c'était la maman de Charles Trenet. Vous savez qu'il adorait sa maman, Charles Trenet, hein, Laurent. Alors, non, je sais pas, non, quand voulez-vous que je sache ça? Bah si, enfin dans ses chansons, quand on écoute tous l'œuvre de les gays. Trenet, il Une parle maman toujours de sa mère. qui parle, Ma c'est mère, la Michou. peste. En fait, toute la légende de Trenet, c'est l'amour avec sa mère. C'est vrai, la mer. La mer. Qu'on voit couler. Alors, faut savoir qu'elle a Annick Cossa, donc, a porté plainte contre X, là, il y a quelques jours. C'était le 22 décembre, auprès du tribunal de Créteil. Alors, une plainte pour abus de faiblesse caractérisé. Bon, on va pas redire ce qu'on a déjà dit, et cela au profit du secrétaire. Hein, qui est, Ah non, pas à son Georges profit, Lassidi, contre voilà, le secrétaire. oui, qui a hérité de la fortune de Charles Trenet. Alors, bon, je vous signale, d'autres membres de la famille ont porté plainte au pénal sans succès. Il y a eu le neveu de Charles Trenet qui s'appelle Wulfran. Il y a eu la demi-sœur de Charles Trenet qui s'appelle Lucienne. Il y a un Québécois qui affirme être le fils caché de Trenet. Tous le mytho. ont été déboutés. Il a Alors, rien quand laissé aux gens de sa famille. Non, non. Quand vous demandez à la petite cousine de Charles Trenet pourquoi elle porte plainte maintenant, elle aurait pu réagir plus tôt, hein. Elle n'aurait pas porté plainte si les procédures engagées d'une partie de la famille avaient abouti. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Alors elle voilà. se dit, moi peut-être j'ai plus de chance. Voilà. Alors elle dit aujourd'hui, je vais défendre l'honneur de la famille et éviter que le patrimoine soit disséminé. C'est pas une question de gros sous. Je veux bien la croire parce que l'héritage il est sacrément mangé. La maison a été vendue, les droits d'auteur, je crois, ont été repris par l'ami Charles Aznavour. Il y a plus grand chose. Hein. Il y a plus grand chose. Acheté. Oui, acheter. Oui. Voilà, il y a plus grand chose si ce n'est peut-être des souvenirs. Alors bon, des lettres, des tableaux, quelques meubles. Hein. Bon. Il y a des droits qui courent encore chaque fois qu'une Mais chanson c'est est Charles diffusée. Aznavour qui a racheté toutes les éditions. C'est lui qui touche les droits. Breton, Aznavour. c'est lui qui touche les droits. Bon, Alors quand vous posez la question, quand même, vous posez la question au secrétaire de Charles Trenet, hein, Georges Lassidi, à lui il dit je connais absolument pas cette femme, une femme qui aurait été manipulée. Voilà. Alors, bon, Pierre. comme dirait, beaucoup Moi, de bruit pour rien encore une fois. Hein. Pierre va intervenir. moi, je sais qu'il a tout laissé, et non pas abusé comme une personne trop vieille qui n'a plus son jugement, parce que j'étais un jour avec eux. Et ce secrétaire qu'il adorait, comme ça, il faisait sa rentrée, je me souviens, à Rennes, où il a fait son premier spectacle, la première fois que Roson l'a repris. Donc, À Nantes, je crois que c'était d'ailleurs. À Rennes ou à Nantes. À Carquefou, exactement. Et on était là, on était fous de joie, on l'avait vu, il était en pleine forme et tout, et je me suis mis copain avec ce chauffeur secrétaire. Qui dit, t'as vu, t'es beau comme tout, mais il avait les dents abîmées. Il me dit, t'as vu mes ratiches pourries? Je lui dis, quoi? Il dit, tu peux pas lui dire qu'il me donne du pognon pour me refaire les dents. Alors je lui dis, mais demande-lui toi-même. Alors il me dit, non, ce qu'il me dit, c'est trop cher, mais quand je serai plus là, t'auras tout à toi. Là-dessus, je passe voir Trenet, je dis, mais enfin, quand même, vous pouvez pas le laisser comme ça, avec ses dents comme ça. Il aura tout, maintenant j'ai peur de manquer. Bon. Ça, c'est Mais incroyable. oui, donc c'était le genre de truc, il aura tout, maintenant j'ai peur de manquer. Donc je sais, comme Trenet le savait, il n'avait pas d'héritier direct, donc il pouvait faire bénéficier de sa fortune qui il voulait, et il avait choisi ce type qui ne le quittait pas, qui était son ami, son secrétaire, Son confident. Son confident, peut-être son amoureux, je ne sais pas. Toujours est-il que ça s'est passé comme ça. On vous appelle, Paul, mais ne décrochez pas parce qu'il reste une question. C'est le temps de parole Oui. des politiques. Alors écoutez, le temps de parole des politiques, il y a 3 phases. Hein. J'ai eu les experts du CSA. Il y a une première période jusqu'au 20 mars. Hein. Jusqu'au 20 mars, c'est-à-dire en ce moment, les candidats déclarés ou présumés et leur soutien bénéficient d'une présentation et d'un accès équitable à l'antenne. Hein. À l'antenne, mais sur quelles antennes? Sur toutes les antennes, à la fois publiques et privées.
Alors je vous signale que cependant, dans cette première période, les journalistes et les éditorialistes, eh bien, peuvent dire ce qu'ils veulent. Leur temps n'est pas pris en compte. Hein. Ah. D'accord ? D'accord. Ça, c'est la première période. Il y a la deuxième période qui va du 20 mars au 9 avril. D'accord. Alors, il y a ce qu'on appelle pour les candidats déclarés, hein, un principe d'égalité du temps de parole. Donc là, c'est tout à fait mesurable, hein, Laurent. Ça, d'accord. Mais là, on est tout près de l'élection. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en ce moment, du 1er janvier jusqu'à mi-mars. Voilà. Bah, jusqu'à mi-mars. Alors là, c'est très simple. Hein. Il y a ce qu'on appelle, c'est extrêmement simple. Le CSA prend en considération le temps de parole des candidats déclarés et présumés et prend aussi en considération le temps de parole des soutiens des candidats déclarés. Donc quand un Ça, journaliste c'est précis. comme Alors, Brunet... vous me demandiez, Laurent, Ouais. Paul, les humoristes, etc. Si un humoriste officiellement dit « je vote pour François Hollande ou Nicolas Sarkozy », eh bien, dans ce cas-là, son temps de parole est comptabilisé. Mais si l'humoriste, il fait le rigolo et il dit pas pour qui il vote et pour qui il fait campagne, il fait ce qu'il veut. D'accord. C'est exactement la même chose pour un journaliste qui fait un livre politique. Alors si Éric Brunet écrit un livre en disant Sarkozy va gagner, est-ce que Brunet dit je voterai pour Sarkozy, je milite pour Sarkozy? C'est toute la question. S'il le dit, son temps est comptabilisé. S'il ne le dit pas, son temps n'est pas comptabilisé. Mais Paul, si par exemple Canteloup fait plus souvent Sarkozy que François Hollande, Aucune importance. C'est de l'humour. On ne sait pas pour qui il vote. On ne sait pas s'il milite pour un parti. Tant qu'on ne le sait pas, ça n'a aucune importance. Il peut faire son numéro sur Hollande tous les jours ou sur Sarkozy tous les jours. Le CSA n'en tiendra pas compte. Pierre ? Alors, je demande simplement que si vous êtes sur une chaîne nationale, vous devez obéir à certaines règles. Si vous êtes sur une chaîne privée, je ne vois pas pourquoi vous obéiriez à certaines règles. Étant donné que tu peux même avoir une chaîne que je rachète Bah non, sur demain. TF1, ils sont obligés. TF1, c'est une chaîne privée. Oui, mais Ah bah oui. Alors peut-être la télévision de l'autre, mais c'est comme ça. si je rachète un poste de radio demain, je crée une antenne, je rachète et que je l'appelle Villepin Radio. Bon. Ouais. Et toute la journée, je dis radio Villepin, il n'y a pas mieux que Villepin. Votez Villepin, votez Villepin. Qui va m'empêcher de le faire? Eh bien, votre C'est chez temps moi. sera comptabilisé. Il y a une loi. Comptabilisé Mais pour si qui? tu fais ça, par contre, je suis pas sûr que ta radio marche bien, quoi. Écoutez, il y a l'article Qu'est-ce que 15 tu fais du de décret 2001-213 qui dit, vous pouvez pas, je veux dire, vous faites de la politique, vous militez, c'est comptabilisé, que ce soit dans le privé comme dans le public. Mettez-vous ça bien dans la tête en période préélectorale et en période électorale. Si vous me le dites, je vous crois. Et on termine par... Si vous respectez pas la loi, il y a... non mais ça va, C'était une supposition, il va pas la faire, Radio Villepin. Non, je vous rassure, il va pas la faire, Paul. Vous avez terminé? Je crois que j'ai terminé. Oui, simplement pour vous dire qu'il y a quand même une douzaine d'étudiants qui, nuit et jour, sont au CSA dans une pièce spéciale remplie d'ordinateurs et ça permet de comptabiliser, de regarder, d'écouter absolument tout. Eh bien, votre temps de parole à vous est dépassé, mais vous avez bien travaillé, Paul. L'invité d'honneur vient d'arriver, il va falloir deviner qui c'est.